Oui, Monsieur le Président, bon, nous, bien entendu, nous ne sommes pas opposés au principe de faire des efforts en matière énergétique, surtout quand ils permettent de réduire les coûts financiers pour la collectivité. Mais il faut bien reconnaître que ce qui nous est proposé ici a simplement pour but de gérer la grave pénurie énergétique dans laquelle le gouvernement macroniste porte une très lourde responsabilité. Par conséquent, nous ne pouvons que dénoncer certains excès contenus dans cette délibération, comme par exemple le fait de réduire le chauffage à 19 degrés dans les salles de classe, qui est pour nous un vrai scandale, parce que cela dégrade les conditions de travail des lycéens. Et d'ailleurs, beaucoup de parents, à très juste titre, se plaignent de cette situation. Pour nous, la bonne santé de nos enfants passe avant l'application scrupuleuse de mesures gouvernementales qui sont à la fois absurdes et liberticides et qui ne prennent jamais en compte la spécificité des situations locales et particulières. Bon, en outre, d'autres mesures évoquées relèvent, il faut bien le dire, de l'infantilisation des agents. Il est ainsi question d'être vigilant sur les mises en veille des appareils et pire encore d'utiliser les escaliers plutôt que les ascenseurs. Ajoutons à cela une sorte de police du chauffage qui s'est créée avec des agents qui viennent faire la chasse aux comportements jugés pas assez vertueux dans nos bureaux. Bon. Nous sommes conscients de la gravité de la situation, mais il est hors de question que celle-ci serve de prétexte à une vaste opération de rééducation des néo-aquitains sur la base de dictats écologiques. Les agents de la région, comme l'ensemble des néo-aquitains, sont des gens responsables qui n'ont pas besoin d'être maternés. En tout cas, ils ont toute la confiance en la matière des élus du Rassemblement national. Donc, parce que nous ne sommes pas contre faire des économies, nous ne nous opposons pas à cette délibération, mais parce qu'elle nous semble excessive et qu'elle ne nomme pas le mal, à savoir que la situation aujourd'hui n'est pas le résultat d'une fatalité, mais le résultat de politiques énergétiques catastrophiques, eh bien, nous ne pouvons pas voter pour. C'est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons.